Bonjour, Carla. Bonjour Stéphane. Alors, tu vas nous expliquer ce que tu fais et Ouais, tu vas nous présenter un peu le secteur, ton secteur d'activité, quoi. ouais. Du coup, ici, on est à la ferme 1000 pouces, donc dans le quartier Mistral, à côté du stade Lesdiguières et du parc Bachelard, au sud de Grenoble. Et du coup, sur ce site, on produit des aromates, des fleurs comestibles et des micro-pousses. Et du coup, ça, c'est une barquette de micro-pousses. C'est un produit qui est assez peu connu. Et donc, en fait, on a une barquette dans laquelle on vient mettre un fond de terreau. Mhm, Sur ce fond de terreau, on sème de façon très très dense mhm. des graines souvent de plantes qu'on connaît bien, de type légumes ou aromates. Par exemple, bon là c'est du pak choi, donc c'est un chou chinois. Et après il y a d'autres micro-pousses où on retrouve de la betterave, de la moutarde, du radis. Voilà. Et souvent c'est vendu à des restaurateurs que ça intéresse parce que ça a un goût beaucoup plus concentré que la Donc, plante quand elle est en dernière phase de développement, ouais, parce que là, c'est une plante qui est encore jeune. Du coup, d'accord. elle est plus concentrée en goût et elle est plus concentrée en nutriments. Ça me fait penser Et un en peu. plus, elle a un caractère un peu esthétique, un peu joli. Donc les Ouais. restaurateurs, ils aiment bien utiliser ça pour... D'accord, donc ils coupent avec des ciseaux et ils voilà, pour déposent ça mettre sur sur... leur assiette, ils Exactement, pour mettre sur parsèment leur ça. assiette. Et c'est très riche, ça, en termes de nutriments, parce que Voilà, quand c'est des jeunes pousses, ça me fait penser un peu aux graines germées. exactement. C'est le C'est le même stade juste processus. après la graine germée, en fait, ça. D'accord. Et Mais ce qui est après, bien, si je peux me permettre, oui, c'est qu'en fait, il suffit d'en détacher quelques-unes, de le poser dans son potager pour avoir oui, le produit final, quoi. oui, c'est possible. Après, c'est plus intéressant d'acheter des vrais plants Ouais. parce qu'ils seront plus robustes. Ah, Ça, c'est des plantes qui sont quand même assez fragiles, mais c'est possible. c'est Par possible. exemple, bon, pour le pak choi, ça marche pas. Pour les radis non plus, mais pour les basiliques, les persils, enfin pour tous les aromates, ça fonctionne. On peut acheter une barquette et après la multiplier dans son jardin. D'accord. Donc voilà. Et après, pour les particuliers, souvent c'est utilisé pour agrémenter des salades, un peu comme aromate en fait. Mhm. D'accord. Voilà. Super. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau? Et du coup, donc là, les micro-pousses, c'est partout sur les tables ici, Mhm. et avec toutes les variétés. Et au fond de la serre, il y a les plants. Du coup, ici, alors là, on regarde pas ça, c'est un peu. Du coup, ici, il y a les plants. C'est le début des plants. D'accord. Voilà. Donc par exemple, ici, il y a tous les plants de persil qui viennent Ouais. d'être semés. Oui. Là, on a de la betterave. Là, on a des dahlias, donc des fleurs. Juste là, on a de la bourrache, il me semble. Là, c'est de la laitue. Ici, c'est de la coriandre. Là, il y a des plants de menthe Mhm. avec différentes variétés. Et après, ici, il y a des plants de pousses de fleurs. Donc, on a de la camomille, de l'oxalis, des pois sans fleurs, des bleuets. Il y a des cosmos aussi, mais ils ne sont pas là. Et là, il y a des oseilles veinées. Après, il y a de la verveine. Enfin, on a vraiment plein de choses différentes. Mais pour l'instant, comme c'est vraiment le début, il y a plein de choses qui viennent tout juste d'être semées. Par exemple, dans toutes les petites plaques qu'on voit là. Mhm. Et la majorité de ce qui va être vendu au printemps va être semé dans les semaines à venir. D'accord. Donc tout n'est pas du tout prêt. Tout n'est Ce pas sera prêt plutôt fin avril. Ah oui. C'est pour ça qu'il faut faire une précommande, c'est les jardiniers en veulent. Voilà. Comme ça vous permet de pouvoir, Exactement. Du coup, nous, on met en place un système de précommande jusqu'à mi-mars. Et du coup, en fait, en fonction de toutes les commandes qu'on reçoit, ça nous permet d'ajuster toutes les graines qu'on sème et toute la production qu'on envoie. Par exemple, s'il y a énormément de précommandes de tomates, on sait qu'on va devoir semer davantage de tomates pour être sûr qu'il y en ait pour tout le monde. D'accord. Et après, les plants sont à récupérer à la ferme à partir de la semaine du 20 avril. Ok. Voilà. Et après, les serres sont ouvertes pour des achats de plants du 1er avril au 20 mai. Ok. Donc si on passe par le système de précommande, on peut récupérer ces plants à partir de la 3e semaine d'avril, parce que c'est le temps que la plante soit prête. Mhm. Et si on passe pas par le système de précommande et qu'on veut juste venir voir et acheter, les portes sont ouvertes pour venir acheter à partir du 1er avril. À partir du 1er avril. Voilà. L'avantage de faire une précommande pour un jardinier, Si on passe par la précommande, on est assuré d'avoir les plants qu'on a commandés. Alors que si on vient à la ferme pour acheter, peut-être qu'il y a des choses qui seront plus en stock, etc. Ou pas encore prêtes. Et aussi, il y a une réduction de 10% sur le total de la commande.
Donc Du ça, coup, c'est on paye moins intéressant. cher. On paye moins cher. Voilà. Les plants, c'est des graines bio, c'est ça? Oui, les graines, le terreau, tout est bio. Tout est bio. C'est certifié biologique, Ok, tous les plants. d'accord. Et du coup, il y a des plants potagers de légumes, des plants d'aromates et des plants de fleurs. Et des plants de petits fruits. Il y a aussi des fraisiers, Framboisier, framboisiers, tout ça. groseillier, Ouais. tout ça. Et bah, en fait, il y en a plein qui sont juste là. Si vous voulez, on peut aller voir. Oui, on va aller voir. Qui sont un peu plus développés. Mhm. C'est les plants plutôt des plantes, des vivaces. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne meurent pas pendant l'hiver. Alors, attendez, on va passer par ici. Hop. Voilà. Allez-y. Hop. Allez-y. Donc, on va pas marcher sur la planche de culture. Hop. Et du coup, là, il y a une bonne partie des plants aussi qui vont être vendus aux particuliers. Où il y a, là, il y a plein de menthes, il y a plein de plantes arbustives, il y a des, là, c'est des petits fruits, là, il y a des tagettes, là-bas, il y a de la coriandre vietnamienne. Ici. Ouais, juste ici, On va la exactement. reconnaître. C'est aussi, hein, c'est une variété vietnamienne. Ça, c'est une autre variété. Une autre Je sais variété. plus il me semble que c'est de la fleur. Ah, Et d'accord. ça, c'est des cassis groseilles. Et là, il y a tous les fraisiers. Ok. Voilà. Plusieurs variétés différentes de fraisiers? Non, ou il me la semble qu'il n'y même? a qu'une seule variété. Vous travaillez qu'avec la même, pareil pour la menthe? Ouais. Une seule. D'accord. Bon, bah super. Et Donc, ben vous voilà. avez du persil, là, c'est ça? par Oui, contre et là c'est une partie de la serre dans laquelle on cultive des aromates et des fleurs comestibles. Du coup, il y a la persil, aneth, coriandre. Et là, c'est des pensées. Et au fond, il y a des bourraches et des soucis. Super. Voilà. Merci. Je crois que Eh tu nous as ben, tout dit. Oui. Donc maintenant, Il faut venir à la ferme pour acheter des Voilà. plants. On va transmettre tout ça aux jardiniers. Et Super. j'espère que ça va leur plaire. Bah Ils ouais, vont venir. ce serait super. Voilà. Merci. Trop bien. Merci Clara. Bah avec plaisir. Merci à vous.